Surprenant de voir Reynald prendre la décision de débuter son match sur la ligne numéro 9. Pourquoi? Puisqu'il devra terminer sur la 8. Et la 8, on sait qu'elle était un petit peu plus capricieuse. Oui, possiblement que pour lui, la 8 a peut-être trouvé quelque chose qui la rend moins dangereuse pour la trouver que la ligne numéro 9. La quille numéro 9, justement, est restée en place devant Ronald. Maintenant, c'est Daniel Racicot. Daniel qui me mentionnait. Oh, Daniel! Daniel, il a toujours le don de nous surprendre. La réserve est réussie pour Ronald. Ça va nous permettre de voir à l'œuvre Mario Junior Desmarais. Croyez-moi que je l'ai vu pratiquer tantôt. C'était intéressant ce qu'il faisait sur les allées. Est-ce qu'il pourra répéter maintenant que les caméras sont allumées? Mario, ça? Oui. Parlez-nous de son style. Très beau style. Très, très fluide. Un lancer tout en douceur. Mais je crois que sur cette allée, ses épaules n'ont pas le droit d'ouvrir vers la droite. Il devra garder les épaules vers la gauche s'il veut obtenir le succès. Sinon, à chaque fois, son lancer va être un peu trop haut du côté droit. En parlant d'épaule, Daniel Racicot me confiait avant l'émission, vous allez peut-être le voir pendant le match, là, se masser. Oh! Quelle belle réserve, mesdames et messieurs! Quelle belle réserve! On va le revoir. Qu'on récupère environ une fois sur 50, quel probablement. Oui, la quille 2, la quille 3 qui a été effleurée mince du côté droit et qui se rend sur la quille numéro 7 pour une réserve parfaite. Alors, je m'apprêtais à dire que Daniel Racicot, que vous voyez à l'œuvre sur la 9, s'est luxé une épaule cet été. Oui, mais il a dit qu'il était quand même capable d'offrir un bon rendement. On va voir. Oh, très bon lancer cette fois-ci de la part de Mario. Oh là là! Et malheureusement, c'était l'épaule droite. Si ça avait été la gauche, ce ne serait pas un problème, mais dans son cas, c'est la droite. Alors, avant l'émission, il s'est réchauffé, seulement lancé une dizaine de boules et il a mis de la glace. Oui. Voyons voir si son épaule va tenir le coup pendant tout ce match de catégorie élite. Il a un petit peu plus de difficulté sur la ligne numéro 9 que sur la ligne numéro 8, Ronald. C'est pour ça, d'où son choix logique de terminer sur la 8. Son problème sur la ligne numéro 9, c'est qu'à l'occasion, il ouvre son bras vers l'extérieur. Et quand il fait ce genre de mouvement, la boule revient toujours un peu trop haut. Alors maintenant, ce sera sûrement plus difficile à réaliser cette réserve que... Ben, quoique tout à l'heure, c'était tout un écart quand même pour Mario, mais cette fois-ci, ça tiendrait presque du miracle. Est-ce qu'il le laissait? Oui. J'aime la façon dont il s'est pris pour l'essayer. Et je peux vous dire que ce qu'il vient de tenter là, c'est probablement une bonne position sur cette allée-là pour réussir des abats. Il était très loin à gauche pour vers la quille 1. Ronald qui tente la réserve. Oui, il laissait. Non, un peu haut. Pas assez coupé. Un étage de 9. Donc, déjà, au troisième carreau, les joueurs ont été victimes de 3 écarts. Daniel Racicot, lui, est parfait en 2 carreaux. Voici son troisième, encore une fois sur la 8. Et son lancer. Nous voyons qu'il débute son lancer près du centre, avec beaucoup d'effets de droite vers la gauche. Il espère que la boule bifurque du côté gauche. La 7 et la 4, on n'a pas vu cette combinaison-là souvent. Non, c'est la première fois depuis la semaine dernière, oui. Au Kiorama du Grand Prix, de Grand Prix plutôt à Louisville. Deuxième carreau vert consécutif pour Mario. Si on a quelque chose de consolant sur les allées ici, on a à faire 2 carreaux verts. C'est préférable de les faire consécutivement, puis après ça, se mettre au travail. Une réserve coupée ici, la quille 4 qui a été coupée devant la quille numéro 7. Pointage de 7 pour 34. Un carreau vert, donc, encore pour Mario. Légère priorité pour Daniel Racicot de 8 points face à Reynald Lucier. Mais il faut se méfier de lui. Ce monsieur Lucier nous a fait le même coup la semaine dernière. Ouais. Et tirait de l'arrière. Tout à coup, au 5e, au 6e carreau, il s'est mis en marche. Et pas à peu près. Des marches un peu rapides ici. Nous avons vu ses yeux qui ont quitté l'objectif hâtivement. Oh, c'est peut-être un autre abat. Oui, on voit sur la ligne numéro 9, le lancer de Daniel est un peu plus autoritaire. Nous voyons que le travail des quilles se fait pas mal mieux que sur l'autre allée.
Pour la réserve maintenant, Ronald sur la 8. Très bon lancer. Est-ce que ça bifurque suffisamment? Non. Malheureusement, un autre carreau vert ici pour Ronald. 56 au 4e carreau. Ici, Mario, s'il veut demeurer à 22 points de Daniel, se doit de nous présenter un abat immédiatement. Oui, c'est bon cette fois-ci. Ça bifurque du côté gauche. Et oui, c'est la ligne qu'il employait tantôt en pratique. Je trouvais que la façon qu'il évoluait, c'était pas mal intéressant, mais il n'a pas le droit d'ouvrir le bras vers l'extérieur. C'est son premier abat, Mario. Je pense que la stratégie ici au Kiorama de Grand Prix à Louisville, c'est de demeurer concentré, même si on traverse une mauvaise période, parce que tous les autres skieurs, les deux autres skieurs vont avoir des ennuis à un moment donné ou la 9. Alors, tu joues ton match, tu dis, bon, ben, je sais qu'eux aussi vont avoir des carreaux ouverts à quelque part. Oui. Et ici, on voit Daniel qui a une position d'aller, qui lui donne des pointages de 9, 8, semble être content. S'il réussit là-bas sur la 8, c'est un boni pour lui. Donc, il joue sur la ligne 8-8-8. Vous avez vu le numéro. Donc, qui est associé du Québec, vous procurez la carte privilège et le tour sera joué. On revient avec notre champion en titre sur la ligne numéro 8. On n'a pas le choix ici. On se doit, les deux skieurs, Ronald ainsi que Mario, se doivent de se mettre au travail immédiatement. C'est à partir de ce moment-là, la semaine dernière, que Ronald s'était mis en marche. Là, c'est peut-être la chaleur aussi qui affecte. On a une journée excessivement chaude. Pointage de 8. Ça a l'avantage à activer légèrement son lancer. Est-ce que la chaleur peut affecter les skieurs? Oh, définitivement, définitivement. Il y a des joueurs qui ont beaucoup plus de difficultés à demeurer concentrés quand le climat est un peu plus chaud. Et, je suis un de ceux-là. J'étais un de ceux-là. Alors, Mario revient sur la 8. Pour le moment, c'est pas mal un match à sens unique en faveur de Daniel Racicot. Ouais. Voyez-vous, quand les allées ont un degré de difficulté un peu plus élevé, vous pouvez remarquer la majorité des skieurs qui évoluent, le mouvement n'est pas tellement fluide vers l'avant, les mouvements sont plus courts. Et quand le mouvement est plus court, ben, l'allée devient encore plus difficile parce qu'on manque de précision et on manque d'efficacité. Parlant de manquer de précision, Mario va s'en vouloir pour celle-là. Il la voyait déjà réussi, cette réserve. Et Daniel, lui, avec ses réserves, il creuse l'écart. C'est bon lancer ici de la part de Ronald. Très bon lancer ici. Nous avons vu un lancer beaucoup plus efficace, beaucoup plus déterminé sur ce lancer. Maintenant, réussir des abats, ce ne sera pas suffisant là, pour Mario. Au point où on en est rendu, il faut que Daniel ouvre la porte. Oh, peut-être cette fois-ci, on va voir... Oh! On va se souvenir de cet abat. Oh là là, nous avons vu Daniel qui a ramené la boule un peu vers la quille numéro 1. Et celle-ci a très bien répondu. Lui a procuré un bon abat. Nous voyons la reprise de ses lancers. Mince du côté gauche. La quille 1 qui va tournoyer et effleurer la 5 et par la suite faucher la quille numéro 9 pour un autre abat de la part de Daniel. Un quatrième pour Daniel Racicot. Le deuxième... Attention! Oh! Ça n'est fallu de très peu que la 5 soit fauchée par la 1. Je m'apprêtais à vous dire que Daniel Racicot est le deuxième plus haut boursier de l'histoire des quilles à TQS depuis la saison 2000-2001. Et avec une ou deux victoires, il pourrait... rejoindre Denis Rousseau. Oui, pourrait prendre les devants, pourrait devenir le premier boursier. Il a le temps, il est tout jeune. Ah, ici, il est en bonne position. On voit un joueur qui est très méthodique, qui prend son temps et ne prend aucune chance. Joue un peu des quilles défensives présentement. Oh! Elle ne tombera pas. Non, la 7 reste en place.
Ouais, une trentaine de points de priorité avec 2 carreaux à jouer. Rien n'est terminé. Pour la deuxième fois, Mario frappe le côté gauche sur l'allée 8 et la quille 5 ainsi que la 7 demeure debout. Oh, ça en est fallu de très peu ici. Il n'y a rien qui fonctionne pour Mario Desmarais. Je ne sais pas, autant il était dominant lors de la séance de réchauffement, oui, de pratique, oui. Autant rien ne fonctionne, que ce soit sur la 8, sur la 9, c'est des trouées, des écarts. Il a fallu qu'il réussisse toute une réserve au premier carreau pour s'en tirer avec justement la réserve. Mais, oh. On voit ici Reynald qui fait bye-bye à la boule. Il savait en déposant celle-ci que c'était une trouée. Pointage de 13. Je pense que là, c'est une lutte pour la deuxième position, la deuxième bourse qui se joue ici, mesdames et messieurs. Et Daniel qui sent la victoire un peu au bout de ses doigts, profite de l'occasion pour nous présenter un autre abat au 9e carreau. Mais il semble que l'épaule a tenu le coup. Est-ce qu'on va réussir un simple de 200 cette semaine? Le seul qui peut encore réussir l'exploit, c'est Daniel Racicot, en nous présentant 2 autres abats au 10e carreau. Attendez un petit peu. Nous avons Kim de Love Story et Annie Dufresne qui s'en viennent. Écoutez, là, je pense que vous parlez un peu vite, là. C'est vrai. On peut avoir 225, 200. Mais Annie, j'ai confiance, 230 même. À elle, même s'ils ne font pas 200, on peut leur pardonner quand même. D'accord. Sur la 8. L'ancien, est-ce qu'on peut dire tout de suite l'ancien champion en titre? Oh oui, c'est fait. Il va devoir céder son maillot jaune, son polo jaune. Daniel Racicot. Multitude de trouées et d'écarts, ce qui me fait dire que les joueurs devraient sûrement trouver des positions meilleures que cela pour jouer sur ces allées-là. Je suis convaincu, pas à 5 %, à 1000 %. Oui, mais connaissant là, nos professionnels, nos membres de l'élite qui assistent à ces matchs-là depuis 2 semaines, dans les prochaines, parce qu'on est ici pour 7 semaines, dans les prochains jours, sûrement qu'il y en a plusieurs qui vont venir s'entraîner sur la 8 et la 9 de façon à se présenter ici et avoir une lecture parfaite de ces allées, surtout la 8 d'ailleurs. Mais je m'aperçois qu'il y a des trouées sur la 8, oui, mais il y a beaucoup. C'est la troisième fois cet écart-là pour pointage de 17, avec un pointage de 167. Daniel Racicot, notre nouveau champion, lui qui est déjà très habitué à porter le chandail de jaune, couleur jaune. Il va le porter encore la semaine prochaine. Oui. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une pause publicitaire, mais pas avant d'avoir entendu nos artistes invités, Kim et Annie.